Je m'appelle Contessina, j'ai 32 ans. Donc j'habite sur le quartier des Érables depuis 2013. Et l'année dernière, en 2019, donc on a créé l'association qui s'appelle l'association CND dont je suis la présidente. Donc cette idée de créer cette association, c'est une personne qui s'appelle Asiba, donc qui a cru en moi. Donc elle m'a dit pourquoi pas créer une association dans ce quartier pour faire bouger les choses. Et je crois que l'association CND est là et nous montre tous les jours qu'elle a en capacité de proposer des activités intéressantes pour tous. Bonjour, je me présente, je m'appelle Kombassé Touré, j'ai 34 ans et je suis adhérente et bénévole de l'association CND. Bonjour, je m'appelle Nawel. Alors j'ai une fille de 10 ans, une fille de 6 ans et un petit garçon de 2 ans. J'ai 23 ans et j'ai 2 enfants, 2 petites filles. Bientôt 2 ans, juillet 2 ans, et la plus grande, elle a 3 ans et demi. Moi, c'est Maya Yassama, j'ai 30 ans et je suis mère de 3 enfants. Et là, on avait plein de projets pour cet été. Donc, quand il y a eu le confinement, on était un peu comme tout le monde, on ne savait pas comment réagir. Moi, on s'est retrouvés à devoir faire le travail à la maison. Donc, on a identifié des familles qui n'avaient pas de tout ce qui était numérique, tablette, ordinateur. Donc, c'était un peu difficile. Et les imprimantes aussi qu'on ne peut plus trouver en magasin. Du coup, moi, j'ai remonté l'information à Madame Martine Delfaux qui travaille pour Immobilière 3F. Et de là, assez rapidement, elle nous a trouvé la possibilité de pouvoir faire ces impressions. Puis, on a eu un élan de solidarité. Donc on s'est dit avec l'association, pourquoi pas aider les gens. On avait dit une bouteille d'huile, 2 litres de lait, un paquet de sucre, 2 paquets de pâtes, du riz, 2 boîtes de conserve, là j'ai mis ce que j'avais chez moi, 2 paquets de farine, des pommes de terre et des oignons. Ensuite, alors après, on a identifié un hôtel social également qui ne pouvait pas faire à manger. Donc on avait préparé une 60aine de repas comme ça avec les membres de l'association. On est parti distribuer. Et de là, quand on a posté ça sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de personnes qui nous ont demandé, qui ont voulu nous accompagner dans cet élan de solidarité. À Rungis, on est venu acheter des légumes et tous les fruits là, on nous les a donnés. Également des boissons, du lait pour enfants. Tous les jours, pratiquement de la semaine, on recevait des dons alimentaires. Les habitants du quartier, tout le monde. C'est vraiment... l'argent, en fait, il venait de partout, de toute l'île de France. Il y a des personnes qu'on ne connaissait même pas. Les dons, c'est pareil, ça venait de partout. Le bouche à oreille, les réseaux sociaux, c'est ce qui ont fait qu'on a pu monter cette chaîne de solidarité très rapidement. Et là, après, on était quand même sur 200 familles, presque 600 personnes, et à qui régulièrement on livrait des denrées alimentaires. Et c'est des familles qui comptent un peu sur nous. Il y en a certains, parce que là, c'est vrai qu'il y a des familles qui sont identifiées, mais ce n'est pas tout le monde qui a le droit, parce qu'ils vont prendre les revenus des personnes année N-1. Et là, avec le corona, on voit la détresse des gens, on voit vraiment la précarité surtout. Parce qu'on ne sait pas en étant chez soi, entre 4 murs, qu'on va s'apercevoir qu'il y a la précarité, chacun reste chez soi. Donc là, ça a permis de connaître la précarité, de connaître les besoins des gens aussi. Il y en a beaucoup qui se sont retrouvés dans des difficultés et on n'est pas encore sortis. Donc là, on est encore au début. Donc ça, je pense que d'ici jusqu'à la fin de l'année, il y aura des personnes qui auront besoin d'être soutenues. Pour la distribution alimentaire, c'est vrai que si on avait des partenariats avec des magasins, ça serait bien. Comme ça, ça nous permet d'avoir des dons qu'on redistribue. L'entraide et solidarité, on a fait plein de maraudes, des distributions, tout ça. Et je me suis dit qu'avec le travail, je n'aurais pas pu le faire parce que ça prend beaucoup de temps. Et donc voilà, je suis assez satisfaite de mon confinement. Je me dis heureusement, voilà, c'est un point positif. C'est vrai qu'on ne se connaissait pas entre voisins et là, on a appris à se connaître, à s'encourager. Et ouais, ça fait du bien. Et au marché de Rungis, on sortait de chez nous à 8 h du matin, on rentrait à 17 h.
fallait porter. Après, la chance qu'on a, c'est que franchement, en tant que présidente, c'est que j'ai vraiment une équipe de mamans en or. Tout le monde, on était plusieurs, j'étais pas toute seule quand même, on était plusieurs, il y avait les jeunes aussi du quartier. Quand on est arrivé, donc on était content de les voir, ils nous aidaient à décharger, à livrer. Parce qu'aussi des couturières qui faisaient des masques aussi, qui nous ont fait des masques. Et le reste aussi, après, c'est du bouche à oreille. Donc on était sur le terrain, donc on en parlait à notre entourage. On continue toujours et c'est super bien de voir les gens avec le sourire. Pour cet élan de solidarité, je tenais à remercier tout le monde. Franchement, c'est ce qu'on appelle vraiment une chaîne de solidarité. Tous les habitants, les particuliers, les entreprises. Je me dis que grâce au confinement, j'ai pu réaliser plein d'activités pour l'association. J'ai été la première à adhérer et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis toujours avec elle et je la soutiens. Et franchement, elle fait des choses incroyables et c'est magnifique ce qu'elle fait. Voilà. Après aussi, cette chaîne de solidarité, elle a vraiment été possible. Il ne faut pas l'oublier, grâce à Immobilière 3F qui nous loue le local gratuitement. Sans ce local, on n'aurait pas pu monter cette chaîne de solidarité, c'est impossible. Il a fallu respecter les gestes barrières à un moment donné où il n'y avait pas de masque, il y avait des masques nulle part. Et heureusement que la mairie était là, monsieur le maire de Viry était là pour nous fournir un masque. Cette présence, elle a été importante pour les habitants qui, pour certains, se retrouvaient seuls dans des appartements qui n'étaient pas forcément très grands, avec cette histoire de confinement et cette angoisse d'être tout seul. L'association CND a justement permis à ce que ces personnes retrouvent un petit peu d'espoir dans une période qui était vraiment difficile. La vérité, le confinement, c'était trop dur. C'était hyper compliqué, on ne peut pas sortir les enfants. Il n'y avait rien à faire. C'était très dur pour les devoirs. Des fois, c'était dur, mais ça va. C'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup au début, on était un peu laissés comme abondants en fait, même pour les enfants, les devoirs et tout, c'était un peu compliqué. Pour être professeur, c'est une vocation, nous c'est vrai que voilà. Même, faut les occuper, mais la pâte à modeler, la peinture, c'est pas assez quoi. On avait un peu marre de rester chez moi parce que je voulais un peu prendre l'air, etc. Voilà, de ne pas avoir la maman à la maison, c'est difficile pour eux. En plus, ils ne sortaient pas. Nous, on sortait tous les jours, mais elle ne sortait pas. Donc, on leur dit sortez pas parce que c'est dangereux dehors, il y a le corona, il faut se protéger. Et nous, tous les jours, on est dehors. On fait l'inverse. Allez, des gens. Ce qu'elles font, c'est bien, mais de rester à la maison, c'est énervant. Je suis fière de ma maman. J'étais contente, mais à la fois, j'avais peur que ma mère, parce que ma mère, elle allait attraper la maladie, mais après, j'étais contente aussi d'aider les autres familles. Ils n'ont pas tout à fait compris au début. Ils voyaient souvent à la télé. Ils avaient peur parce qu'on voyait souvent le nombre de personnes décédées. Alors moi, ce n'était pas l'inquiétude, c'était plus la présence. Ils auraient aimé qu'on soit plus présente avec eux. Après, est-ce qu'ils ont conscience du danger du virus? Je ne sais pas encore. J'ai fait des pâtisseries, j'ai joué avec ma sœur. Et du coloriage. Les devoirs, j'ai regardé la télé. On a joué à des puzzles et tout ça, on a joué à des jeux de perles. J'ai joué à chat, cache-cache. On était tous en famille. On s'est amusés, on regardait la télé, on regardait des dessins animés, on regardait des films. C'était un peu bien. On a fait des hamburgers faits maison. J'ai fait pas mal de dessins. Moi et ma petite sœur, on a beaucoup joué ensemble. Ah oui, cuisiner. Des activités avec mon frère, cache-cache, chat. J'ai dessiné, j'ai écrit, j'ai travaillé, j'ai fait plein de choses. On a fait comme si on était au restaurant. C'était de rester à la maison pour ne pas se réveiller tôt pour l'école. Il m'a plu quand on était déconfinés. Et maintenant, donc, on passe à la phase du déconfinement. Donc aujourd'hui, comme projet, ce qu'on a, c'est un projet artistique. On aimerait bien que les enfants s'expriment de façon artistique et qu'ils nous expliquent comment ils ont vécu le Covid. Toute une série d'activités qui va être mise en place. C'est mis en place bien sûr donc, avec l'association CND mais également avec I3F qui donne des moyens, avec la mairie qui va pouvoir apporter une aide logistique. Et du coup c'est important pour nous d'avoir le ressenti des enfants parce que ceux des adultes on l'a facilement en tant qu'adultes, donc entre les parents qui en ont eu marre de faire les devoirs, entre les parents qui en ont eu marre d'avoir les enfants, entre ceux qui ont adoré passer du temps avec les enfants parce qu'ils ne peuvent pas en passer. Donc voilà, on a pu échanger avec les parents, mais c'est vrai que les enfants, on n'échange pas tant que ça avec eux. C'est toujours bon, après un épisode douloureux de 2 ou 3 mois où on voyait
où chacun était confiné chez soi, de pouvoir exprimer, c'est vrai, la colère peut-être, mais aussi peut-être la joie. Certains ont pu être au plus proche de leurs parents et finalement c'est pas mal aussi de passer du temps avec ses parents ou les parents de passer du temps avec leurs enfants. C'est tous ces sentiments, c'est vrai que c'est une sorte d'exorcisme un petit peu après une période difficile qu'ils vont pouvoir exprimer de façon artistique et c'est quand même une bonne façon de le faire en tout cas. Bonjour, je m'appelle Tanina, j'ai 7 ans et demi, je suis en CE1. Je m'appelle Niouma, j'ai 9 ans, je suis en CM1. Bonjour, je m'appelle Fatoumata, j'ai 6 ans, je suis en grande section. Je m'appelle Alia, je suis en moyenne section et j'ai 5 ans. Bonjour, je m'appelle Oumou, j'ai 9 ans. J'ai 9 ans et je suis en CM1. Je m'appelle Maïna, j'ai 6 ans et je suis en grande section. Moi, Mesbahi, j'ai 11 ans et demi et je suis en 6e. Bonjour, je m'appelle Ikram, j'ai 6 ans. Aujourd'hui, on m'a proposé d'effectuer une petite formation afin d'aider les enfants à mieux parler du confinement et du déconfinement. J'avais très peur. J'étais un peu déçue de ne pas voir mes copines et la maîtresse aussi et aller à l'école. On ne pouvait pas voir nos mamies prendre de ses nouvelles, tout le temps téléphone, donc ça m'a un peu énervé. Parfois j'ai fait des jeux avec Lika. Ma maîtresse et mon maître ils me manquaient et mes amis aussi. Il faisait chaud à la maison, on ne pouvait pas trop sortir. On était obligés de rester avec notre papa. On devait rester à la maison, mais à la maison je me suis très bien amusée. Moi, je vais vous dire un truc. La colère, je vais bien l'exprimer parce que ça m'a tellement énervé. J'étais tellement en colère que je vais réduire mon truc. Je vais le faire. Je veux faire une boule. Vous l'écrasez le max que vous pouvez. Alors j'attends, écrasez. Mais pensez à ce que vous avez ressenti. Vous, c'est l'étouffement. Vous pensez à l'étouffement quand vous faites froisser votre papier. J'avais peur que moi ou ma famille attrape le coronavirus et j'avais aussi peur pour les autres. J'avais peur de contaminer tous les gens que j'aime. Et une fois que ce sera fait, on leur demandera de mettre toute leur énergie pour pouvoir jeter cette chose négative hors de leur corps. Tout le monde vient là, tout le long du mur. 1, 2, 3. Voilà, c'est bien, bravo. Vous récupérez tous votre balle. Les petites craquelures là, ça correspond aux cicatrices que vous avez eues. Vous avez jeté la colère, vous avez jeté l'angoisse, vous avez jeté la peur, l'étouffement. Maintenant, il ne vous reste plus que les cicatrices sur le papier, d'accord? Et avec ça, maintenant, on va construire quelque chose de positif, d'accord? Parce qu'après quelque chose de négatif, il faut construire du positif. Celui qui a la colère fait la colère. Allez-y. On met. Voilà, tu es en train de reconstruire, tu vois. Vas-y. Allez-y les gars. Ah, je vois que ça a bien compris. On sent que le confinement, tu as étouffé. C'est pas ce que tu as pris? Voilà, ça se voit parce que tu vois, tu mets des murs partout et tu restes tout petit comme ça. Donc il faut que tu cicatrises, tu as mis ta cicatrice là, il faut que tu ouvres ta cicatrice pour reconstruire. Donc pour reconstruire, il faut que tu... Vas-y, éclate-toi, ouvre-toi, ouvre les portes, ouvre les fenêtres. Commence à voir la fenêtre, ça s'ouvre. Comme ça, ta colère, tu vois, elle rentre dans le thème. Oh là là, c'est bien les filles. Mets-en en dessous, voilà, mets-en en dessous. Ne frotte pas trop, tu vois. Il faut que quand tu mets la peinture et que tu tapotes.
est beau et tout ça et que j'ai rajouté des paillettes et tout ça. Sur la joie. J'exprime la colère et aussi la peur. Maintenant, il faut reconstruire. 1, 2, 3. Bah, je me sens mieux parce que le coronavirus il s'est calmé. Je suis très heureuse. Je pense que ça va me mettre du sourire. Je me sens joyeuse. Là, ils ont besoin de décompresser, de se défouler. Étant donné qu'on risque de ne pas partir en vacances, même si on part, on partira pas très loin et pas très longtemps, l'idée c'est de transformer le quartier en aire de vacances. Ça va permettre aux enfants de sortir parce que pendant 2 mois de confinement, c'était très dur. Et là, ils vont bien se défouler. Donc on a un projet qui s'appelle l'été aux érables, qui a été subventionné par Immobilière 3F et également la mairie, qui va nous accompagner dans l'accomplissement de ce projet. L'important surtout, c'est que ce quartier revive après cette longue période difficile pour tout le monde. Et je crois que l'association Sende est là et nous montre tous les jours qu'elle a en capacité de proposer des activités intéressantes pour tous. On espère vraiment que les enfants, à la fin de cet été, ou que tous les habitants, pardon, pas que les enfants, que tous les habitants, à la fin de l'été, donc qu'ils ne soient pas partis en vacances, ne regrettent pas d'être restés ici. C'est Maïna. Maïna, on est parti? Oui. Et dis-moi. Maïna est poubelle. Non, c'est pas du tout ça. Attends, parce que moi aussi je suis stressée, hein. Moi aussi je suis... Ah, attends, tu crois que j'ai l'habitude de parler comme ça? C'est un travail, hein. Même moi je suis pas trop filmée, mais on n'a pas le choix. Tu vas me dire comment tu t'appelles, l'âge que tu as et en quelle classe tu es, d'accord? Ça s'appelle Tanina. Excusez-moi. Ah non, ça c'est trop. Eh bien, merci ma belle, tu as très bien répondu, tu as été géniale. Bisous, bisous, au revoir. Bien.